Bonjour à tous, je suis Lucie, prof certifiée de Yoga Vinyasa dans la région de Toulouse. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je partage quelques séances pour mes élèves, débutants et confirmés, mais aussi pour toute autre personne qui souhaiterait découvrir le yoga ou mon enseignement. Vous trouverez toutes les infos pour me contacter en lien en dessous de cette vidéo. Après la séance, si ça vous a plu, je vous inviterai à mettre un petit like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Vous pouvez, pendant la séance, mettre une petite musique d'ambiance de type zen ou musique chamanique ou toute autre musique qui vous ferait du bien pour encore plus de détente. Attention, si vous avez des douleurs et qu'une posture vous fait mal, ne la faites pas et attendez la suivante. C'est parti, prenez place sur votre tapis. On va prendre un moment pour se recentrer. Je vous invite à vous asseoir dans une position confortable, donc soit sur les genoux comme ça, soit en tailleur sur un coussin ou sur votre tapis. On va fermer les yeux et on va se concentrer sur notre respiration, pranayama. Un instant, la respiration se fait uniquement par le nez et on va prendre conscience des mouvements de notre respiration dans notre corps. Et on va mettre de côté tout ce qu'on a fait avant dans cette journée pour se concentrer sur cet instant que l'on va prendre pour soi. On inspire par le nez et on expire par le nez. Pendant qu'on prend quelques instants avec sa respiration, on va aussi choisir dans notre esprit une intention pour cette séance, une intention liée à une pensée positive qui est propre à vous-même. Donc ça peut être j'ai envie d'avoir plus d'énergie aujourd'hui, ou j'ai envie d'être plus patiente, ou j'ai envie de faire du sport, ou j'ai envie d'appeler ma famille, peu importe. Quelque chose qui vous parle et qui est lié à une pensée positive et que vous allez formuler d'une manière positive dans votre esprit. On choisit cette intention pendant que l'on respire. Et on va prendre encore 2-3 respirations avant de rouvrir les yeux et revenir à nous. On a posé notre intention qui nous suivra tout au long de cette séance et tout au long de cette journée, peut-être même de la semaine à venir, et on va rouvrir les yeux. Et on va démarrer cet échauffement. On va commencer par un échauffement de la tête. On va faire 3 grands cercles d'un côté, doucement, en étirant bien la nuque. On prend son temps. 2. Et quand on revient après le 3e, on va partir de l'autre côté. 1. Toujours en étirant bien la nuque. 2. Doucement, prenez votre temps. Et 3, on revient au centre et maintenant on va faire les épaules. Vous pouvez me poser les mains sur les épaules ou pas d'ailleurs. Et on va enrouler les épaules vers l'arrière. On va en faire 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vers l'avant maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va faire les poignets. Je vais prendre une brique. Vous pouvez prendre, si vous n'avez pas de brique, des gros livres. On va mettre l'avant-bras sur la brique. On va bloquer l'avant-bras et on va faire des cercles du poignet. Le mouvement part bien du poignet. On va faire 5 d'un côté, 5 de l'autre. 3, 4 et 5. On revient de l'autre côté. Le mouvement part bien du poignet. Et on en fait 5, ça doit même craquer, et 5. Et maintenant on fait l'autre bras. Hop, on bloque le bras pour que ce soit pas tout le bras qui bouge. C'est vraiment ni ici le mouvement du poignet, on en fait pareil, 5 d'un côté, 5 de l'autre, à votre rythme. 4 et 5, et on tourne de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, et 5. Maintenant, on va se mettre à 4 pattes dans la position de la table. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et puis, on va continuer à préparer les poignets. Donc, on va bouger les poignets dans un sens. Les mains vers les genoux, les mains vers l'extérieur.
Les mains devant, on peut bouger un peu le corps pour mettre un peu de poids du corps, pour préparer les poignets aux différentes postures. Hop. On joue un peu comme ça, on met les mains un peu partout sur notre tapis. Super. Maintenant, on revient dans la position de la table, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et puis, on va faire le chat vache. Donc, sur une inspiration, je vais creuser le bassin, relever la tête, la vache. Et sur l'expiration, j'arrondis le dos et je rentre la tête et le menton à la fin. Le chat. Sur l'inspiration, je creuse, je relève la tête, la vache. Et sur l'expiration, j'arrondis doucement, je rentre la tête, le chat. Sur l'inspiration, je creuse, je relève la tête, la vache. Et sur l'expiration, j'arrondis le chat. Une dernière fois les deux, j'inspire, je creuse, je relève la tête, la vache. Et j'expire, j'arrondis le chat. Super. Maintenant, on va préparer la sangle abdominale. Donc toujours dans cette position, mais cette fois les orteils sur le tapis. Et on va inspirer et puis on va lever les genoux du tapis. Si c'est trop dur de lever les deux genoux, vous levez une jambe et puis après vous lèverez l'autre. Sinon vous restez les deux genoux comme moi. Et on serre la sangle abdominale et on essaye de rester un petit peu ici. 2-3 respirations. Et on repose les genoux. On respire et on va refaire ça. On se remet en position. Pareil, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les orteils sur le tapis et je lève les deux genoux. Et on tient. Si vous avez levé qu'une jambe, vous levez l'autre. Et on repose. Super. Maintenant, on va se mettre allongé sur un côté. On va faire un coussin avec la tête. On plie la jambe qui est au sol et on va faire des levées de jambes, 10 fois. On n'a pas besoin de lever bien haut, c'est juste pour préparer les cuisses et les ischio-jambiers. Vous pouvez mettre une main devant, une main dessous la tête. Et 10, j'ai fait les 10. Maintenant on se met de l'autre côté. Toujours le coussin, la jambe pliée et c'est parti. 10 fois. 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Maintenant, on va s'asseoir et on va faire la position du bateau. Donc, je vous invite à vous mettre vers l'arrière de vos fessiers, à vous asseoir. Puis, on va lever les pieds du sol. Puis, vous faites ce que vous pouvez. Si vous pouvez rester que ici, vous faites ici. Si vous pouvez plier les genoux en angle droit, vous pliez comme ça. Faire le bateau et si vous êtes plus avancé encore, vous pouvez tendre les jambes. Et on repose et on croise les pieds et on va se relever. Et on va faire la dernière petite préparation. On va monter sur les orteils. Et puis maintenant, on va sur les talons. C'est normal de bouger un peu pour trouver l'équilibre. Et maintenant sur les orteils et sur les talons. On essaye de garder l'équilibre. Et voilà. Et maintenant, on va faire 2 salutations du soleil classique. Se mettre à l'avant de notre tapis, les pieds bien ancrés au sol. On peut relever les orteils et sentir l'ancrage de nos pieds au sol, les épaules relâchées, de l'espace dans notre colonne vertébrale. Les paumes de main soit en face de vous, soit le long de vos jambes. Et puis, on va respirer ici 1 ou 2 respirations, refixer son esprit à son intention. On calme son esprit et puis sur une inspiration, on va lever les bras vers le haut, joindre les mains ensemble. Et sur l'expiration, je descends doucement jusqu'en bas en flexion avant Uttanasana. Vous pouvez plier un peu les genoux ici pour étirer les ischio-jambiers ou alors vous pouvez tendre si vous le souhaitez, comme vous voulez. Et puis sur une inspiration,
Je vais relever à moitié mon buste parallèle au sol, les mains sur les genoux, Ardha Uttanasana, la demi-pince. J'étire le buste parallèle au sol et puis j'expire. Je reviens en flexion avant Uttanasana. Et puis je pose mes mains au sol et je vais aller poser mon genou droit en arrière au sol. Et j'inspire, je pousse sur ma jambe avant pour relever mon buste. Et j'étire les bras vers le haut. Et je respire ici. Et puis j'expire, je ramène les mains au tapis à côté de mon pied avant. Et puis je vais passer en planche en ramenant ma jambe avant vers ma jambe arrière. Et si la planche c'est trop dur, vous pouvez poser les genoux au sol. Et ensuite, on va passer au vinyasa de votre choix. Donc, soit vous êtes d'un niveau avancé, vous pouvez descendre à Chaturanga, les coudes serrés contre le buste et descendre comme un bâton bien droit jusqu'au sol. Soit vous êtes débutant, comme pour ce cours-là, et vous posez les genoux, la poitrine, la tête au sol. 3 manières de se relever, soit en petit cobra, je relève les mains hors du tapis, je relève le buste, soit en cobra, je pousse sur le tapis pour relever mon buste, soit en chien tête en haut, je pousse sur les bras tendus, je relève le bassin et le buste, et j'active bien mes fesses et mes jambes. Une de ces 3 options au choix, et puis on se retrouve tous en chien tête en bas. Et pour ce premier chien tête en bas, on va ramener les fesses vers les pieds. Et puis, on va poser les orteils sur le tapis et pousser sur les jambes pour relever le bassin vers le ciel. Et on va faire marcher notre chien, c'est-à-dire plier une jambe et puis l'autre pour trouver cette première posture du chien tête en bas. Et on va chercher à avoir un V inversé, un alignement des mains jusqu'au bassin. J'aligne mes oreilles avec les bras, les épaules en arrière, les omoplates espacées l'une de l'autre, de l'espace dans la colonne vertébrale, l'intention des talons vers le sol. Si jamais vous pliez les jambes, c'est pas grave, tant que vous avez de l'espace dans votre colonne vertébrale. Si vous pouvez pas tendre les jambes, c'est pas grave, et si vous pouvez pas poser les talons au sol, c'est pas grave non plus. Juste avoir l'intention de les amener vers l'arrière. On reste ici 2-3 respirations et puis on va pouvoir inspirer et lever la jambe droite en l'air. Je les chien à 3 pattes. Je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Et je pose le genou gauche au sol et je pousse sur la jambe avant pour me relever. J'étire mes bras vers le haut. Et puis j'expire. Je ramène les mains à côté du pied. Je pose les mains, je relève le genou arrière du sol, je pousse sur la jambe arrière pour la ramener à côté de la jambe avant en Uttanasana, la flexion avant. Et puis j'inspire, je me relève en demi-pince, Ardha Uttanasana, les mains sur les genoux, le buste parallèle au sol. Et j'expire, flexion avant. Et sur l'inspiration, tout doucement, je déroule juste en haut, jusqu'à la position de la montagne. Et puis on va enchaîner cette salutation classique de l'autre côté. J'inspire, je lève les bras vers le haut, je joins les mains ensemble. Et j'expire, je descends doucement, flexion avant, Uttanasana. Et j'inspire, je me relève à moitié, les mains sur les genoux, le buste parallèle au sol, la demi-pince, Ardha Uttanasana. Et j'expire, flexion avant, Uttanasana, je pose les mains au sol et cette fois je vais aller poser le genou gauche en arrière au sol. J'inspire, je pousse sur ma jambe avant pour relever mon buste. Je ramène les bras ensemble vers le ciel, je regarde vers le ciel, j'étire et j'expire, je ramène les mains à côté du pied avant et puis je pousse sur la jambe avant pour l'amener en arrière en planche. Pareil, si la planche c'est trop dur, vous pouvez poser les genoux au sol. Et puis 2 options, soit vous descendez en Chaturanga, ça c'est plus difficile, soit vous posez les genoux, la poitrine, la tête au sol. 3 options pour vous relever ensuite, soit le petit cobra, soit le cobra, soit le chien tête en haut. Et puis on se retrouve tous en chien tête en bas, je ramène
les pieds vers les talons, je pousse sur les orteils, je pousse le bassin vers le ciel, je plie une jambe après l'autre, je fais marcher mon chien pour trouver la bonne posture. Et puis, j'essaye de trouver ce V inversé, j'aligne les oreilles avec les bras, les épaules en arrière, les omoplates espacées l'une de l'autre, de l'espace dans la colonne vertébrale, la tension des talons vers le sol. Et je reste ici 1 ou 2 respirations. Et puis j'inspire, je lève la jambe gauche en l'air, je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Je pose le genou droit au sol. Puis j'inspire, je pousse sur la jambe avant pour me relever. J'étire les bras vers le ciel ensemble. Et j'expire, je ramène les mains à côté du pied, je pousse sur les bras pour relever le genou arrière, je pousse sur la jambe arrière pour la ramener à côté de la jambe avant, en flexion avant, Uttanasana. Et puis j'inspire, je me relève à moitié, la demi-pince, Ardha Uttanasana, le buste parallèle au sol, les mains sur les genoux. Et j'expire, je reviens en flexion avant, Uttanasana. Et sur l'inspiration, tout doucement, je déroule jusqu'en haut, jusqu'à la position de la montagne. Et puis j'inspire, je lève mes bras vers le haut, je joins mes mains ensemble. Et j'expire, je ramène mes mains en prière au niveau de la poitrine. Et voilà, vous avez fait 2 salutations du soleil classique. Et maintenant, on va faire une petite préparation. Vous pouvez prendre 2-3 respirations. Et on va se remettre en position de la montagne à l'avant de son tapis. On respire ici, on trouve l'ancrage de nos pieds au sol. Les paumes en face ou alors contre vous. Et puis j'inspire, je lève les bras vers le ciel, je joins les mains ensemble. Et j'expire, je descends en flexion avant. Et puis on va poser les mains au sol. Et puis on va aller trouver directement le chien tête en bas. Donc soit vous mettez une jambe après l'autre en arrière et vous faites marcher votre chien. Soit vous faites un petit saut vers l'arrière. On retrouve la position du chien tête en bas. Les omoplates espacées l'une de l'autre, les épaules en arrière, de l'espace dans la colonne vertébrale, l'intention des talons vers le sol. Et puis j'inspire, je lève la jambe droite en l'air, je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains, le talon arrière hors du sol. Je vais pousser sur mes bras et ma jambe avant pour me relever. Croissant de lune à 8 pointes et je mets les mains sur les hanches. Et puis doucement, on va descendre 5 fois comme si on allait poser le genou arrière au sol. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pose le genou au sol et je ramène le pied vers la fesse. Si vous voulez, vous pouvez mettre un tapis ou une serviette sous le genou. On essaye de tenir ici un peu. Et puis on repose les orteils au sol. Et là, 2 solutions. Vous pouvez refaire le vinyasa. Donc vous pouvez passer en planche et faire le vinyasa de votre choix. Ou alors aller directement en chien tête en bas. Et on se retrouve tous en chien tête en bas. Donc vous faites comme vous voulez. Maintenant, vous pouvez choisir. Et puis ensuite, on peut se retrouver en chien tête en bas. Donc on se retrouve tous en chien tête en bas, on fait marcher le chien pour trouver le V inversé, les oreilles alignées avec les bras, l'espace dans la colonne vertébrale, les omoplates espacées l'une de l'autre, l'intention des talons au sol. Toujours pareil, vous pouvez plier les jambes si vous voulez. Et puis j'inspire, je lève la jambe gauche en l'air, je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Le talon arrière hors du sol, on pousse sur les bras et la jambe avant pour se relever. Je pose mes mains aux hanches, puis on va descendre 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je pose le genou au sol. Et là, je peux ramener mon pied vers la fesse si ça fait mal sur le genou.
poser une serviette ou un tapis ou un coussin sous le genou. Et on étire ici, on maintient, on repose l'orteil au sol, on pose les mains à côté du pied avant et on va directement aller en chien tête en bas. Donc je ramène mon pied vers l'arrière, je fais marcher mon chien pour trouver le chien tête en bas. Je reste 2-3 respirations en chien tête en bas. Et puis j'inspire, je lève la jambe droite en l'air, je plie la jambe, je ramène la jambe entre les mains, je pose le talon arrière au sol, j'ouvre un peu mon pied arrière à la diagonale, je peux aligner mes talons ensemble ou laisser un petit espace entre eux. Je pousse sur la jambe avant pour me relever en guerrier 1 et j'étire mes bras vers le ciel en joignant mes mains ensemble. Guerrier 1. Et on reste 3 respirations ici. Et puis on va ouvrir en guerrier 2. Donc j'ouvre le bassin, j'ouvre un peu mon pied arrière encore. Je fais attention à mon genou avant parce qu'il se reste bien aligné entre mon gros orteil et le deuxième orteil. Et puis on regarde, on aligne la tête avec la jambe avant qui est pliée. Et on reste 3 respirations ici en guerrier 2. Et puis on va faire le guerrier inversé. Je ramène mon bras droit vers le ciel en haut et mon bras gauche le long de ma jambe arrière. Et je reste ici aussi 3 respirations. Et puis ensuite, on va faire le grand angle. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez faire comme moi, poser l'avant-bras droit sur la cuisse, mais pas s'affaler dessus, pas poser le poids dessus. C'est juste, elle est indépendante, cette main droite. Et on étire le bras gauche vers le ciel, l'alignement de la jambe. Et si vous êtes avancé, vous pouvez poser la main derrière le pied en grand angle. Et puis je vous montre avec une brique, si vous avez des briques aussi chez vous, vous pouvez vous aider pour les postures. Et vous pouvez poser la main sur la brique. On reste ici toujours 3 respirations. Et puis du grand angle, on va passer en triangle. Si vous avez une brique, vous avez juste à rester la main sur la brique aussi et à tendre la jambe avant. Si vous n'avez pas de brique, c'est pareil. Donc on pose la main derrière le pied et on étire la tête vers le haut. Les 2 jambes tendues, on reste 3 respirations. Et puis j'expire, je ramène le bras gauche sur le tapis et on va faire la pyramide. Donc je referme un peu mon pied arrière. Et puis on va se fléchir à partir du bassin sur la jambe avant. Et on va respirer ici 3 respirations aussi. C'est la pyramide. Et puis j'inspire, je vais ramener ma jambe avant vers ma jambe arrière et trouver le chien. Tête en bas, pareil. Faites marcher votre chien pour trouver le bon alignement toujours. Les épaules en arrière, les oreilles alignées avec le bras. De l'espace dans la colonne vertébrale, les omoplates espacées l'une de l'autre et les talons vers le sol. Toujours si vous voulez plier les jambes, vous pouvez. Et on va faire ça de l'autre côté. J'inspire, je lève la jambe gauche en l'air, je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Je pose mon talon arrière au sol, j'ouvre mon pied arrière à la diagonale et je peux aligner mes talons ensemble. Et puis, je vais me relever en guerrier 1, les mains vers le ciel. Et on reste 3 respirations ici toujours. Et puis on va ouvrir ensuite en guerrier 2. Donc si j'ouvre doigt à vous, ça fait comme ça. Mais je vais le faire de ce côté-là, ce sera plus facile. Hop, toujours de l'autre côté. Donc on fait attention à aligner la jambe gauche avec les orteils avant. On aligne la tête avec la jambe pliée. Et puis on va faire le guerrier inversé. Donc je mets ma main droite sur la jambe derrière et ma main gauche vers le ciel et ma tête vers le ciel.
Et on reste 3 respirations ici en reverse warrior. Et puis, on va passer en grand angle. Donc, vous pouvez mettre la main gauche sur le genou gauche, mais pas de poids. Et tirer le bras droit vers le haut, aligné avec la jambe arrière. Et si vous êtes plus avancé, vous pouvez faire le grand angle en posant la main derrière le pied ou sur une brique et regarder vers le ciel. Et puis on va passer au triangle. Pour ça, il faut tendre la jambe avant. Et on reste toujours 3 respirations dans chaque posture. Et puis on va passer à la pyramide. Je ramène mon bras droit à côté de ma jambe avant. Je referme un peu ma jambe arrière. Et puis on passe à la pyramide en pliant le bassin sur la jambe et on étire. Et on reste ici 3 respirations. Et puis de là, je vais repasser en chien tête en bas. Donc vous ramenez la jambe vers l'arrière. Vous pliez une jambe après l'autre pour trouver votre chien. Et puis vous trouvez l'alignement des oreilles avec les bras. Les talons vers le sol. Et puis, on va poser les genoux au sol. Et on va trouver la posture de l'enfant, Balasana. Donc, je ramène mes pieds vers les fesses. Et j'étire mes bras vers l'avant ou vers l'arrière, comme vous voulez. Et je respire un peu, je récupère en position de l'enfant. 2-3 respirations. Et puis on va se rasseoir sur les genoux. Donc maintenant on va aller s'allonger sur notre tapis. On va ramener les talons vers les fesses. Et puis on va trouver la posture du demi-pont en levant le bassin vers le ciel. Vous pouvez joindre vos mains ensemble dans le dos. Si vous êtes débutant et que c'est trop dur, vous pouvez mettre la brique sous le dos pour vous reposer si vous voulez. Sinon, on va rester ici. Ça fait du bien. On ouvre les chakras. On reste quelques respirations ici. Et doucement, on va dérouler le dos et le bassin au sol. Et on va ensuite effectuer une petite bascule pour ramener son poids sur les épaules et les coudes. Attention à ne pas avoir le poids sur la nuque. On met les mains dans le dos. Et puis, on a les omoplates rapprochées l'une de l'autre. Si vous êtes débutant, vous pouvez rester ici. Sinon, vous pouvez tendre les jambes en chandelle. Et on reste un peu ici. Quelques respirations. Et puis on peut même jouer un peu, plier une jambe, plier l'autre, les ouvrir. Et puis ensuite on peut essayer de trouver la position de la charrue en doucement ramenant les jambes vers la tête. Vous vous arrêtez où vous voulez. Toujours pas de poids sur la nuque. Et puis on peut jouer ici aussi encore de nouveau à ouvrir, plier. On profite. On bouge peut-être avec notre musique d'ambiance. On fait circuler l'énergie. Ce qui nous fait du bien. Et puis même si on veut, on peut essayer d'aller un peu plus loin en ramenant les pieds peut-être au sol derrière la tête. Peut-être les bras, tendre les bras derrière sur le tapis. Vous faites pas mal, toujours pas de poids sur la nuque. Et doucement, on va regrouper les pieds
Peut-être reposer les mains derrière le dos si on les appuie et doucement on va dérouler au sol. Et on va trouver la posture finale Shavasana, la posture du cadavre. Pour cela, vous allez vous allonger complètement sur votre tapis, vous relâchez, fermez les yeux et vous détendre ici complètement et vous recentrer sur votre respiration. Peut-être concentrer votre respiration sur les endroits qui ont le plus de tension. Laissez de côté vos pensées. Profitez de votre musique d'ambiance. Et vous pouvez rester ici autant que vous le souhaitez. Autant de temps que cela vous fait du bien pour vous relâcher après cette séance. Et sinon, moi, on va se quitter ici. Je vais vous laisser dans cette posture de Shavasana. Je vous remercie. Après la relaxation, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres séances. Namasté, prenez soin de vous.